Avec Macron, on s'aperçoit que l'idée d'envoyer des troupes françaises en Ukraine vient à un moment où, à peu près chaque jour, dans la presse française, on parle d'un nouveau désastre au niveau de la fiscalité, au niveau sociétal, etc. Donc on voit un pays qui va mal et on a un peu l'impression qu'on est dans le syndrome de Walk the Dog, de ce fameux film où vous avez le président américain qui se trouve embêté sur le plan de la politique intérieure et qui déclenche une guerre pour détourner l'attention. Les attentats de 2015 et suivants ont été causés par l'intervention de la France en Irak et en Syrie. C'est d'ailleurs pour ça que Chirac n'avait pas voulu intervenir en Irak. Dans la même interview que vous avez évoquée avec Emmanuel Macron, il a parlé à plusieurs reprises que la Russie n'avait jamais respecté ses engagements. Or, en réalité, c'est la France qui n'a jamais respecté ses engagements. La France n'a pas respecté ses engagements le 21 février 2014, lorsqu'il y a eu un accord garanti par l'Allemagne et la France entre les manifestants du Maïdan et le président Yanukovych. La France garantissait cet accord, qui n'a pas été respecté, et la France n'a pas respecté sa parole, puisque Yanukovych a été renversé 2 jours plus tard. En France, je suis un peu désolé de vous dire que tant au niveau politique qu'au niveau médiatique, il y a une sorte d'indigence intellectuelle qui me semble quand même assez dramatique. Mais aux États-Unis, tout le monde se plaint d'ailleurs des États-Unis qui sont forts, mais eux réfléchissent. Et malgré tout, même dans les médias, ils arrivent à avoir des positions qui sont parfois contradictoires, enfin pas contradictoires, mais des différents points de vue peuvent coexister, alors qu'en France, on a une sorte de verrouillage. On constate que Macron n'a en fait pas tenu compte des accords de Minsk, il n'avait même pas connaissance du contenu de ces accords. Par conséquent, il a été également parjure à ce moment-là. Emmanuel Macron donc internationalise officiellement le conflit. C'est plus simplement le conflit entre l'Ukraine et la Russie et avec un soutien à l'Ukraine. C'est un conflit où la France est partie prenante. Du coup, elle est littéralement, officiellement, si vous voulez, co-belligérante. Elle est intégrée à un théâtre d'opérations militaires. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Macron, on a l'impression vraiment qu'il n'est pas informé sur la situation. Et c'est ça qui me trouble énormément, c'est qu'un décideur politique semble prendre des décisions un petit peu d'après ses tripes, mais non pas d'après la tête. C'est les tripes plutôt que la tête qui parlent, et ça me semble particulièrement inquiétant, et ça me semble d'autant plus inquiétant que les commentaires qu'on a vus dans les médias à la suite de son interview semblent conforter l'idée que c'est pas... Il n'y a pas de travail vraiment analytique, il y a simplement un travail de tripes, si vous voulez. Tout simplement, on fait parler ses tripes, c'est tout. Emmanuel Macron, en fait, escalade la situation. Parce que non seulement il fait intervenir officiellement, je dis bien officiellement parce qu'en réalité il y a déjà des Français qui fonctionnent, et je ne parle pas des volontaires, je parle des gens qui sont mandatés par le gouvernement français, qui fonctionnent aux côtés de l'armée ukrainienne. Je dis fonctionnent parce que leur statut n'est pas toujours très clair. Aujourd'hui, Israël abuse d'une certaine manière de la compassion qu'on lui a accordée pour pouvoir effectuer quelque chose qui est contraire au droit international. Or, le droit international, malgré tout, doit rester notre ligne de conduite et on est exactement avec Israël dans cette perspective qu'on a déjà évoquée, d'ailleurs que j'ai déjà évoquée sur ce plateau-là, c'est cette dérive actuellement des pays occidentaux de passer d'un droit international, d'un ordre international basé sur le droit vers un ordre international basé sur des règles que l'on forge au fur et à mesure. En Europe, en tout cas, on est un peu dans le syndrome des fonds, des coûts irrécupérables. C'est-à-dire qu'on a investi dans un projet, on voit que ça va nulle part, et là, mathématiquement parlant, la solution, ce serait de dire, on arrête ce projet et on change notre fusil d'épaule. Mais là, non. Pour justifier les investissements précédents, on continue dans la même direction, même si on sait que ça conduit nulle part.